Bien, chers amis, bonsoir. Je vous souhaite une bonne soirée comme d'habitude. Merci d'être venus. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos intervenants habituels. Aujourd'hui, nous avons un intervenant exceptionnel. C'est le pasteur Max Laurent qui est parmi nous pour la première fois en live. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Je signale que c'est une personnalité de l'Église adventiste puisqu'il est secrétaire itinérant de la division interaméricaine. Nous avons avec nous le pasteur Pradel, qui est pasteur en Guadeloupe, le docteur Amégan Komlan, qui est pasteur à la Fédération du Togo, le pasteur Koulano Gomes, qui est de Guinée-Bissau, mais qui travaille au Sénégal au bureau de l'Union de l'Ouest du Sahel en tant que responsable des ministères personnels. Nous avons aussi Denis Biaye, qui est un ami de longue date et qui est un intervenant qui parle souvent du Coran puisqu'il s'est spécialisé dans l'étude du Coran et la recherche sur l'islam. Alors, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole un peu plus à nos intervenants sur la chaîne, c'est-à-dire ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont avec nous sur le Zoom. Et vous avez une palette de spécialistes qui seront heureux de répondre à vos questions. Alors, comment allons-nous procéder? Je rappelle que vous gardez vos micros fermés jusqu'au moment où vous demandez la parole et nous vous la donnons. Vous posez votre question et vous avez toujours la possibilité de poser des questions sur le chat et aussi en live. Alors, nous sommes dans l'émission La Vérité Révélée et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire en sorte que vos questions ne restent pas sans réponse. Plusieurs fois, il nous a été demandé comment gérer une vie chrétienne normale, sans péché, comment faire en sorte de mener une vie chrétienne avec tous les aléas que présentent les circonstances actuelles, le COVID-19, etc. Et donc, aujourd'hui, nous serons heureux de répondre à vos questions et nous voulons dès à présent donner la parole à ceux qui le souhaitent. Mais en attendant, je voudrais poser une question à mes invités. Si vous avez un conseil à donner à un chrétien aujourd'hui par rapport à la vie qu'il mène, une vie perturbée par ce virus, perturbée par les menaces de vaccination, perturbée par les menaces du nouvel ordre mondial, quel serait votre conseil? Je vais peut-être commencer par celui qui vient d'arriver, pasteur Max Laurent. Quel serait ton conseil à l'égard de ceux qui vivent une situation difficile aujourd'hui? Bon, à la vérité, je pense que les chrétiens ont besoin de sérénité d'une façon générale, parce que nous sommes dans un monde qui est perturbé non seulement par un virus que l'on connaît qui est appelé le COVID-19, mais il y a également de très nombreux virus psychologiques, que sont les fakes, que sont des déclarations qui aujourd'hui perturbent beaucoup les esprits. Par conséquent, il est intéressant de se référer à la parole de Dieu et avoir une confiance renouvelée dans le Seigneur. Nous avons dans la parole de Dieu quelques éléments quelques conseils qui nous sont donnés pour y arriver. Des expériences d'hommes de Dieu également qui sont passés par des moments difficiles. Il ne faut pas que nous imaginions qu'aujourd'hui, nous vivons une situation difficile comme jamais auparavant. Il y a certainement eu des situations difficiles, non seulement au cours des siècles précédents, mais dans le passé, où quelquefois des personnes étaient confrontées à ces difficultés. Donc, ce n'est pas évident parce que nous sommes chairs, nous sommes sang, nous sommes humains. La souffrance, nous ne l'aimons pas, personne n'aime souffrir, ni physiquement, ni moralement, ni mentalement, personne n'aime cela. Cependant, comme quelquefois nous n'avons pas le pouvoir d'agir sur les situations qui nous environnent, nous devons malheureusement soit les supporter, soit hélas encore les subir. Et c'est sûr qu'il y a toujours une référence à la parole de Dieu qui nous permet d'entrevoir l'avenir. Et quelquefois, il y a des issues qui ne sont pas visibles, qu'on n'entrevoit pas de façon personnelle et humaine, mais il y a une issue que Dieu a pour nous et que
un jour s'ouvrira une porte, une situation sera réglée, une pandémie cessera, etc. Alors maintenant, quant au cas qui nous préoccupe précisément en ce moment, à savoir la pandémie, à savoir les vaccins et tout ce qui vient avec, je sais une chose, c'est que, écoutant hier le président du pays où je suis, il disait que la vaccination ne sera pas rendue obligatoire. C'était une grande phobie, une grande peur pour la majorité des gens. Je ne sais pas s'il s'agit d'une stratégie pour apaiser, je ne veux pas porter de jugement, mais je sais une chose, c'est que de toute façon, les situations aujourd'hui, en cette fin des temps, sont compliquées et le seront chaque jour davantage. Il nous appartiendra de faire confiance à Dieu. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres commentaires autour de cette question? Quel conseil donner à un chrétien qui aujourd'hui n'est pas plus un chrétien qu'une autre personne, qui aujourd'hui fait face à de telles difficultés et qui regarde venir avec un petit peu d'inquiétude? Le prophète Ésaïe, en introduisant notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, nous dit qu'il est le prince de la paix. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, Jésus dit « Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. » En tant que chrétiens, nous avons besoin de nous saisir de cette paix que le prince de la paix est venu dans ce monde offrir. Pasteur Pradel, vous voulez la parole? Oui, je crois que Pasteur Laurent, avec justesse, a répondu à la question. Simplement, juste pour ajouter et dire que la Bible nous dit « Confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez ». Donc, c'est cette confiance qu'il faut juste mettre en Dieu et dans sa parole et avancer avec assurance. S'il faut vraiment s'inquiéter, s'arrêter sur tout ce qu'on peut entendre, la vie deviendrait vraiment impossible. Donc, je pense que nous avons la parole de Dieu qui nous avertit déjà sur comment les choses vont arriver. Maintenant, c'est faire confiance à Dieu et placer notre confiance en lui. Tout à l'heure, Pasteur Laurent disait que par le passé, il y a certainement eu des situations difficiles auxquelles les hommes et les femmes ont été confrontés. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de situations compliquées, peut-être même de pandémies dans le temps et même dans la Bible, qui pourraient éventuellement servir de base d'encouragement à nos internautes? Sans faire une référence biblique pour l'instant, je vais rester encore toujours dans le général. Nous avons des pandémies comme la grippe espagnole, nous avons eu d'autres qui ont été plus régionales et qui sont connues également, où les gens mouraient nombreux. Et il y a d'autres épidémies comme la peste, etc., qui ont frappé le monde. La Bible également met en garde à travers certains conseils sur la façon de se nourrir dans l'Évangile, dans Lévitique 11, en précisant que c'est une façon de se protéger de certaines maladies, parce qu'on a une nourriture adaptée au corps qui a été créé par Dieu. Mais en restant toujours dans le général, comme je disais tout à l'heure, l'histoire nous fait part de certains problèmes de santé qu'a connu le monde, pas tellement loin de nous, pas tellement loin de nous. La grippe espagnole, c'est pas tellement éloigné de nous. Mais les conséquences ont été aussi dramatiques. La différence aujourd'hui, c'est que le monde est un village. Par conséquent, quand on avait une épidémie, elle était beaucoup plus localisée puisque les gens ne voyageaient pas autant. Mais maintenant, il a suffi qu'elle démarre dans une région de la Chine pour se répandre en quelques jours dans le monde entier. Donc, on voit les effets davantage parce que aujourd'hui, nous sommes concernés, pour ceux qui ont jusqu'à 80 ans, etc., 70 ans, n'ont pas connu autre chose avant comme épidémie. Donc ça, c'est toujours dans le général. Alors, Denis, est-ce que dans notre courant, je dis notre courant puisque nous commençons à être habitués avec, est-ce qu'on trouve des traces de situations comme celles que le peuple d'Israël a connues, par exemple, lorsqu'il y a eu les mouches venimeuses, lorsqu'il y a eu les plaies qui ont frappé l'Égypte, qui était aussi à l'échelle d'un grand pays, presque une pandémie. Est-ce que dans le Coran, on trouve des références à ces catastrophes et pour lesquelles on aurait une orientation au niveau de l'islam? Oui, sûrement, parce que la Bible aussi parle de l'histoire du peuple d'Israël qui se trouvait en Égypte sous la conduite de Moïse.
Et aussi, l'histoire parle des plaies qui ont attaqué le peuple d'Israël en Égypte. Bon, je n'ai pas la référence du Coran en tête, mais ce qui est sûr, c'est mentionné dans le Coran. Et aussi, j'aimerais juste encourager ceux qui nous écoutent par rapport au verset du Coran dans la sourate Baqarah, la deuxième sourate, où Dieu dit que tous ceux qui viennent vers moi auront ma protection. Donc, c'est quelque chose de rassurant pour le croyant qu'il a la protection de Dieu. J'aimerais aussi un peu toucher du verset de la Bible de Hébreux chapitre 13, le verset 8, qui dit que Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui et éternellement. Donc, Jésus-Christ a été en Égypte pour délivrer son peuple. Il a accompagné son peuple dans tout le trajet du désert. Il a été avec son peuple durant 40 ans. Ils n'ont pas manqué de pain, ni d'eau, ni autre chose. Donc, on peut être assuré que nous aurons aussi sa protection malgré les temps difficiles que nous vivons. Maintenant, nous voulons nous rapprocher de Laurence qui vient de nous rejoindre et nous lui souhaitons la bienvenue pour qu'elle nous dise si déjà au niveau de nos internautes sur YouTube, il y a des questions. Et je rappelle à ceux qui sont avec nous en direct que ce soir, nous réservons cette rencontre à répondre à leurs questions. Donc, c'est le moment de poser des questions et c'est le moment de faire en sorte que nos spécialistes qui sont là vous donnent une réponse attendue. Alors, Laurence, bonsoir et peux-tu nous dire de quoi il s'agit sur YouTube en ce moment, s'il y a déjà des questions ou non? Pour l'instant, aucune réaction de nos internautes et aucune réaction non plus dans notre chat. Je pense que nos internautes sont attentifs et à l'écoute en attendant que nous allions plus loin dans notre réflexion de ce jour. Il y a une question qui a été posée plusieurs fois et que je vais donc donner à nos invités pour ouvrir le débat puisque nous attendons des questions en live. Il y a une question qui a été posée. Pour quelle raison Dieu permet-il toutes ces choses que nous vivons en ce moment? Et quelqu'un m'a posé la question récemment, mais où est Dieu? Où est Dieu? Parce que cette pandémie, il aurait pu l'arrêter, il aurait pu déjà donner une solution, il aurait déjà pu instruire les scientifiques pour qu'ils trouvent un vaccin ou un médicament. Mais pourquoi Dieu permet-il tout cela? Il faut dire que Dieu permet tout cela. En fait, c'est avant tout le résultat des choix, des décisions des hommes et la gestion même, je dirais, de l'homme. Donc, Dieu permet cela et ça permet aussi à tout chacun de rechercher effectivement la face de Dieu. Et Pierre le dit, il dit de ne pas rejeter les épreuves. Ça peut être pour certains des épreuves, mais qui permet à chacun donc de rechercher Dieu pour pouvoir surmonter ces moments difficiles. Je peux soutenir encore avec un texte de la parole que nous avons en 2 Timothée chapitre 3. Qui va conforter ce que dit Pasteur Pradel. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, etc. Donc, il y a quelquefois des décisions que prennent les hommes qui ont des conséquences directes sur l'humanité. Par exemple, les pandémies, certaines telles que nous les connaissons aujourd'hui, sont le résultat d'interventions humaines à un niveau donné, peu importe. Je ne suis pas en train de parler de particularité, mais il y a une intervention humaine à un niveau donné. Et puis, il y a également une intervention humaine qui pourrait se positionner en seconde place, mais qui ne l'a pas été, quelquefois par négligence, d'autres fois par stratégie politique. On aurait pu stopper, freiner, intervenir autrement, éviter également de laisser se répandre, parce qu'on est au courant dans une certaine région que la pandémie, elle est là, elle est réelle, le virus, il se promène. On va fermer ses frontières à l'intérieur de son pays, mais laisser les gens partir dans le reste du monde pour que son économie ne soit pas attaquée par rapport au reste du monde qui continuerait de se développer. Donc, on va avoir une stratégie pour laisser tous participer à ce problème qui est en train d'arriver dans le monde. Donc, il y a une intervention humaine. Les temps sont difficiles, souvent à cause des hommes. Dieu n'aurait pas souhaité que ce soit ainsi. Mais évidemment, nous portons toujours les conséquences, les actions que nous posons dans ce domaine. Merci pour cette intervention. Mais la question reste en l'air. Pourquoi, à votre avis, Dieu permet-il que les choses aillent jusque-là, en fait, aussi loin?
Dieu, dans sa parole, avait dit le salaire du péché, c'est la mort. Le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Donc, le péché a ses conséquences. Donc, toutes ces conséquences, il y a des différents résultats. Alors, Dieu a prévu un temps déterminé où il mettra fin à cette tragédie qu'on appelle le péché. Mais tant que ce temps-là n'est pas arrivé, nous devons souffrir les conséquences. Mais une chose aussi est certaine. Dans Apocalypse, il nous dit ceci, Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin. Donc, une bonne nouvelle, c'est que malgré toute cette tragédie, toutes ces complications, Dieu aura la dernière parole. Car il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, que les premières lettres de l'alphabet grec est le dernier. Alors, je rappelle à nos internautes qu'ils ont 3 manières de prendre la parole dans notre émission ce soir, puisqu'elle vous est réservée. Les questions, nous les attendons. Vous pouvez passer par le chat et Laurence va relever votre intention de participer en live. Vous pouvez aussi actionner la main bleue électronique qui nous permettra de savoir qui pose une question. Et bien entendu, au moment d'ouvrir, de répondre, vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Donc, nous sommes encore en attente des questions, mais en attendant, nous poursuivons notre petit panel, notre débat sur les questions les plus courantes qui nous ont été posées. Alors, quelqu'un a aussi posé la question, et pour faire un peu la synthèse, Dieu a un temps qui n'est pas le temps de l'homme. Il prend son temps, en réalité. Il a accepté cette expérience du péché pour que dans le conflit qu'il oppose à son adversaire, le diable, pour que tous se rendent compte de la nature et de la force de son amour. Mais une autre question accompagne souvent celle que je viens de poser, mais Dieu sait tout, il voit tout, il voit la fin avant le commencement. Alors, comment concevoir, comment accepter que dans sa préscience, il puisse quand même laisser l'humanité dans la souffrance? Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre et par conséquent, donc, les décisions que nous prenons, eh bien, nous conduisent à des résultats, des conséquences, on va dire ça ainsi. Et Dieu ne peut pas enlever, en fait, les conséquences des décisions qu'on pourrait prendre. Cependant, à cause du péché, d'autres peuvent être victimes ou touchés par les conséquences de nos mauvaises actions, nos mauvaises décisions. Alors, pourquoi Dieu permet encore cela? Parce que je pense à l'histoire de Job. L'homme a pensé, et Job même pensait que le bien et le mal provenaient de Dieu. Et Dieu était l'auteur du bien et du mal. Donc, il a fallu bien qu'un élément arrive pour que Dieu montre sa bonté, sa justice et dévoiler en fait l'ennemi qui est le diable et qui est l'auteur du mal. À travers donc l'expérience de Job, on le comprend très bien. Donc, cette expérience se poursuit avec nous et aujourd'hui, les gens souffrent et on pourrait penser, mais Dieu pourrait empêcher cela, mais il y a le libre arbitre et Dieu ne peut pas enlever les conséquences du péché des hommes. Cependant, à travers ces faits, à travers ces événements, il manifeste sa bonté, il manifeste sa grâce et les individus qui font appel à lui, eh bien, en ressortent grandis. Maintenant, il y a l'auteur même de ce mal qui est dévoilé et c'est Satan. Nous avons Pascal qui pose une question. Je vais vous lire ces questions. Comment concevoir qu'un Dieu que nous disons si puissant puisse permettre de tels fléaux? Ça, c'est la première question. Un Dieu si bon puisse permettre de tels fléaux. Et ensuite, de plus, comment comprendre que le fait de tout faire pour être dans son bon, et pourtant, nous subissons également les conséquences de ces fléaux. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, Dieu serait-il plus puissant que l'homme ou aussi puissant que lui? Dans ce cas, pourquoi croire? Voilà des questions intéressantes. Est-ce que la bonté de Dieu est remise en cause par ces fléaux que nous sommes en train de traverser? Nous avons mentionné le fait que le péché est une réalité dans la vie de l'humanité.
avec ses conséquences. Alors, les conséquences sont tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent, jusqu'à l'illustration de Pasteur Bradel sur Job. Là, évidemment, c'est un cas particulier, mais les conséquences du péché sont là, jusqu'à la mort également. Donc, Dieu, il n'est pas responsable, il en souffre également. Mais comme nous avons mentionné préalablement, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent jusqu'à ces fléaux que nous subissons. Ils sont le résultat de l'intervention humaine, à un niveau quelconque, Même si on faisait des expérimentations qui se sont échappées, etc., du laboratoire involontairement, on peut prêter toutes les causes. Mais ce sont des interventions humaines. Ce n'est pas Dieu qui décide un matin en se réveillant, tiens, je vais leur envoyer un fléau. C'est surtout pas ça qui se fait. Maintenant, le fléau ou l'épreuve, d'une façon générale, a l'avantage de nous aider à rechercher Dieu. Parce que les gens ne cherchent pas Dieu quand tout va bien. On est dans une frénésie, et quand l'épreuve arrive, alors on va chercher Dieu davantage. Et j'ai sous les yeux le texte de 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a également un besoin de rechercher Dieu. Et le manque de foi de l'humanité, des humains d'une façon générale, et même de certains chrétiens, font également que quelquefois nous limitons l'intervention de Dieu. Et je parle en général, je ne parle pas de cas particuliers, je parle en général. Donc, c'est sûr que nous avons un péché qui est le péché qui est dans le monde, avec toutes ses conséquences. Et nous sommes obligés malheureusement de les subir. Et comme il est écrit qu'il fait pleuvoir ou lever le soleil sur les bons et sur les méchants, eh bien de toute manière, eh bien, les bons et les méchants, si on peut parler ainsi, malheureusement subissent aussi. Mais Dieu avait donné à Israël un certain nombre de principes de santé qui devraient le préserver de certaines catastrophes sanitaires. Et voilà, on peut s'en impartir. Mais en fait, on a toujours tendance à vouloir rendre Dieu responsable d'actions que le plus souvent les hommes ont posées de façon directe ou indirecte. Il est clair que la bonté de Dieu se manifeste de manière très précise. Et Pasteur Laurent vient de rappeler que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est là un acte de bonté extrême parce qu'il aurait pu choisir de faire pleuvoir que sur les bons et les méchants l'accuseraient de n'être pas bons. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions regarder les choses sous cet angle. Pasteur Laurent disait quelque chose de très intéressant. Ça m'a fait penser à une citation de Paul dans Romains 8, verset 28. Il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, pourquoi j'ai pensé à cette déclaration? C'est que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Maintenant, entre guillemets, les bons, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, reçoivent aussi des épreuves, sont victimes, par exemple, de cette pandémie dans laquelle nous sommes. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, par conséquent, ce que Dieu permet, c'est pour permettre en tout cas, à celui qui croit en lui, d'aller plus loin dans sa relation, dans sa foi, dans sa relation avec lui. Je voulais demander, en fait, est-ce que Dieu peut permettre qu'on ait le vaccin obligatoire, en fait, sachant que c'est un vaccin qui a des nanoparticules et qui peut contrôler les pensées? Oui, c'est une très bonne question. Le vaccin en question, c'est un vaccin ARNM qui semble contenir des nanoparticules qui auraient une influence directe sur les gènes et sur l'ADN. La question est, est-ce que Dieu va permettre la généralisation? Est-ce qu'il faut le refuser à tout prix? Est-ce que si on ne le refuse pas, on sera contrôlé, etc. Et si on est contrôlé, justement, on ne pourra pas adorer notre Sauveur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il va le permettre? Voilà, je suis vraiment en point d'interrogation sur ça, en fait. Très bonne question. On peut déjà dire que personne à l'heure d'aujourd'hui ne peut dire si Dieu va permettre ou pas que ce vaccin soit généralisé. Une chose est certaine, c'est que le président de la République française dit qu'il ne sera pas obligatoire. Mais de notre côté, il y a beaucoup d'informations qui circulent pour dire que, je les ai moi-même lues,
les compagnies aériennes commencent à exiger que ceux qui devront voyager devront être vaccinés. C'est le cas de la compagnie Qantas et qui affirme que les autres compagnies sœurs vont exiger l'obligation du vaccin pour les voyageurs internationaux. Ça, est-ce que Dieu va le permettre? Personne ne peut répondre à la place de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que autant que nous puissions refuser d'être vaccinés pour X raisons, que ce soit ce vaccin ou un autre, dans la mesure où légalement nous pouvons faire valoir la loi aussi longtemps qu'elle sera en vigueur, de la liberté de ne pas se laisser inoculer dans son corps n'importe quoi, personnellement, moi je vais résister à cela aussi longtemps que je pourrai résister. Et peut-être au moment où je serai sur le point de céder, ils vont me tuer, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, il y a différentes façons d'aborder la question. Moi, je veux dire qu'il est très difficile de répondre à une telle question parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de spéculations. Beaucoup de choses sont dites et affirmées qui ne sont pas prouvées. Et puis, j'entends dire, on écrit, il y a des médecins, des pseudo-médecins. Je lisais aussi une émission d'abord où il était démontré que bien des affirmations qui sont faites ne sont pas fondées. Maintenant, évidemment, on n'aime pas entendre le mot complotisme, c'est un mot qui existe. Il y a aux États-Unis en ce moment, il y a eu surtout, enfin, avec l'administration sortante, des organes, et c'était vrai aussi à certains pays de l'Amérique du Sud, des organes de propagande destinés à maintenir certaines personnes au pouvoir. Et il y a un certain nombre de choses qui sont affirmées. Et quand vous prenez le temps d'aller aux véritables sources, c'est tortille, c'est les habiller petit à petit. Donc, pour l'instant, il faut surtout ne pas partir dans toutes sortes de spéculations parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment qui ne sont pas fondées. Tu as raison de dire, Pasteur Roger, en effet, pour la France, pour l'instant, le président a déclaré hier que le vaccin ne sera pas obligatoire. Maintenant, le libre arbitre, la responsabilité individuelle, je suis 100% d'accord qu'on doive la respecter. Mais, a priori, quand j'entends la question de Pierre Capitaine, je sens visiblement, et ça c'est pas toi seul, vous seul, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et nous disons, n'ayons pas peur. C'est une situation qui, en tout cas, si Dieu ne donne pas l'impression d'être sur chaque action, il est au contrôle du monde. Par conséquent, rien n'arrivera et qui dépasse son plan final, son plan essentiel. Faisons quand même confiance et je pense que nous en sortirons, n'oublions pas l'objectif. C'est le retour de Jésus, le salut éternel. Oui, alors il ne faut surtout pas oublier quelque chose, c'est que nous traversons une crise aujourd'hui qui s'apparente à la situation qui a précédé la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Et on se souvient qu'à cette occasion, quand les plaies se sont déversées sur les Égyptiens, il y avait quand même une tranche de citoyens de l'époque qui était préservée. Donc cela laisse encore une porte à l'espoir, à l'espérance et surtout au courage. Je vais me tourner vers Laurence pour savoir si nous avons des questions d'internautes sur YouTube. Nous avons effectivement une question qui est posée par Jacques-Andy Fatal. Est-ce que tout ce qui arriverait à l'humanité est réellement le fruit du péché? Et pourquoi Jésus-Christ a dit « À vous, terre, malheur à vous, car le diable est descendu vers vous ». Notre préoccupation, la Bible nous dit à quoi nous devons nous préoccuper pour la fin des temps. C'est la marque de la bête. Là, il y aura un choix à faire. Nous en avons parlé déjà en détail. Maintenant, il y aura un choix à faire et un choix clair à faire. Maintenant, en ce qui concerne les fake news et toutes les annonces actuelles, que ça soit vrai ou pas, je pense qu'il faut faire confiance à Dieu et avancer, et comme cela a été dit. La dernière question de notre internaute. Est-ce que tout ce qui arrive à l'humanité de mal est réellement le fruit du péché? Et pourquoi alors Jésus aurait dit « Malheur à vous, terre, car le diable est descendu vers vous ». Ce qui arrive, c'est la conséquence. Et nous avons un ennemi qui est descendu, et c'est le diable, et qui incite les hommes à aller dans le sens contraire de ce que Dieu voudrait. Et les conséquences, eh bien, nous les avons. Ce sont tout ce que nous vivons sur cette planète. Je ne pense pas qu'on peut dire autrement que cela parce que
Le péché y est. Tant que Dieu ne met pas un terme au péché, nous allons subir bien les conséquences du péché. La question vise quand même une réponse plus en harmonie avec la prophétie, puisque la prophétie dit « Malheur à vous, le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et c'est une prophétie qui vient directement de la science de l'éternel. Donc, notre internaute demande pour quelle raison Jésus aurait fait une telle déclaration par rapport au fait que nous voulons tout donner et remettre au péché. Simplement dire que le diable n'est pas descendu de façon arbitraire. Il y a une histoire de l'humanité. Et quand Adam et Ève vont pécher, ils vont donner accès au diable, qui deviendra un usurpateur, certes. Mais quand nous allons dans le livre de Job, chapitre 1er, nous voyons que les fils de Dieu étaient réunis, au verset 6. Et Satan se présenta au milieu d'eux, un genre de cohabitation. As-tu vu mon serviteur Job, etc. Maintenant, il va être nécessaire que Jésus vienne comme le second Adam pour acheter l'humanité perdue, pour résoudre le problème du péché spirituellement pour l'humanité. Mais les conséquences du péché créées par le choix par Satan et l'acceptation de l'homme sont encore là. Donc le diable est toujours le prince de ce monde jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, quand le Christ donne ses prophéties en Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est en train simplement de rappeler à l'homme que le diable va doubler d'efforts parce qu'il y a peu de temps, il sait que sa fin arrive, et il est descendu vers vous, c'est le prince des airs. Il n'est pas envoyé par Dieu ou alors à ce moment marqué d'Apocalypse, il décide de venir vers l'homme. Il est déjà là par le choix de l'homme, par le péché que nous avons accepté et auquel nous participons. Évidemment, il est animé d'une grande colère, sa fin est proche. Donc, l'expression que j'emploie quelquefois, il est enragé parce qu'il faut finir avec et essayer d'abattre l'humanité. Il est descendu vers vous. Donc, c'est un avertissement, c'est une information que Dieu donne, pas un châtiment. Il donne une information, comme au début du verset, il était également écrit « Réjouissez-vous, ceux qui habitez les cieux ». L'objectif de Dieu pour nous, c'est que nous y allions un jour et que nous habitions dans les cieux. Donc, c'est un fait, c'est pas une malédiction qui est donnée ici, mais c'est une déclaration qui est rappelée pour que l'humanité soit informée de ce qui se passe. C'est une indication très importante et nous voulons demander à Denis, est-ce que le Coran mentionne une intervention particulière du diable à la fin des temps? Le Coran, comme les hadiths, mentionne le nom de Dajjal. Donc Dajjal, c'est l'antichrist qui va venir semer des troubles. Et il y a les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Anas qui disent qu'il va amener une peste qui va contaminer la population, ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle aussi sur ces hadiths. On dit que Isa ibn Maryam, qui est Jésus, va protéger, parce qu'il va venir, le Coran dans la sourate 61, le verset 43, dit que Jésus va venir une seconde fois, mais quand il va venir, il va protéger ses adeptes et ils n'auront pas à subir cette pandémie que Dajjal va envoyer. Donc, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que Jésus va tuer Dajjal. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Une très très bonne nouvelle. Est-ce que Laurence a encore d'autres questions pour nous, des internautes sur YouTube? Alors non, Pasteur Roger, pour l'instant, pas encore de réaction du côté des internautes. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à nos internautes sur le Zoom. Ils ont peut-être peur de poser des questions ou il y a des questions qui ne les intéressent pas ou ce que nous disons. Nous avons une question qui, entre-temps, est arrivée de notre côté. Alors, bonsoir à tous, donc dit notre internaute. Ma question est la suivante. Doit-on essayer de faire la Bible concorder avec la science ou alors mettre la science à l'épreuve de la Bible? Est-ce que la Bible et la science sont en accord? Et quand la Bible, par exemple, affirme des choses et que la science dit le contraire, qui croire? Doit-on faire concorder la Bible et la science? Est-ce que la science et la Bible sont justement compatibles? Et qui croire s'il y a une contradiction, notamment entre la Bible et la science? Il y a un choix, bien entendu, à faire, quoique des fois, les déclarations scientifiques concordent avec ce que la Bible
déclare. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Cependant, l'individu que je suis, j'ai un choix à faire. Donc, croire à la déclaration que Dieu fait ou croire à la déclaration que certains hommes font, et surtout avec supposition, parce que la science ne confirme rien, en fait. La science fait souvent des suppositions, tandis que Dieu fait des déclarations. Et que ce soit du côté de la science ou du côté de la Bible, il faut une dose de foi pour accepter ce qui est dit. Donc, moi, je préfère accepter les déclarations de Dieu et mettre la science au second plan. Oui, parce que la Bible, pour moi, fait référence. Dans Jean chapitre 17 et le verset 17, Jésus affirme que la parole de Dieu est la vérité. Ce que nous appelons la science, malheureusement, n'est pas toujours la vérité parce que vous allez avoir deux courants de pensée. Parmi les hommes de science, il y en a qui disent une chose, il y en a d'autres qui disent le contraire. Comme le pasteur Pradel a dit tout à l'heure, Dieu lui fait des déclarations. Sa parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Parfois, nous devons la croire et l'accepter aussi par la foi. Mais quand nous essayons d'expliquer par la science, nous risquons de tomber à côté. C'est ça, c'est le résultat que nous avons aujourd'hui avec cette tendance théologique, la haute critique, qui essaye d'expliquer tout ce qui est miracle dans la parole de Dieu. La traversée de la mer Rouge, ils essayent de donner d'autres explications. Non, c'était une saison où la marée était basse. La Bible est la vérité et nous devons la croire. Nous devons la croire aussi certainement par la foi. Oui, alors le mot est lancé, le mot est lâché, la foi. Nous pourrions prolonger cette question. Quel rôle joue la foi dans la science et dans la Bible? Je peux ajouter qu'en fait, on parle généralement de la science, mais on pourrait aussi parler des sciences. Donc, je le dis en ce sens que nous venons d'avoir une belle démonstration avec la pandémie de la différence d'approche, de conception qu'ont les scientifiques, de déclaration. On avait tout et son contraire avec les scientifiques, des écoles complètement opposées quand il n'y avait pas d'autres choses derrière. La science n'est pas toujours en opposition avec la parole. Il y a une science qui corrobore ce que dit la parole. La science n'est pas forcément en opposition. Quand nous considérons par exemple l'évolution avec Darwin au 19e siècle, les scientifiques l'avaient accepté quand ils ont vu les failles. Certains ont laissé, ont refusé, et d'autres ont continué jusqu'à nos jours. Donc, il y a plusieurs approches. Ça dépend également de ce qui est derrière, ce qui est la philosophie. Vous avez des scientifiques qui sont évolutionnistes, il y a des scientifiques qui sont également créationnistes. Donc, tout ça va influencer. La Bible et la science, c'est-à-dire tout ce qui existe comme vie, vient de Dieu. Donc, on va trouver effectivement forcément des connexions entre ce que Dieu dit et ce que Dieu déclare et ce que Dieu veut. Maintenant, l'opposition qui est faite souvent entre la science et la Bible n'est pas juste, parce que la Bible est souvent reconnue par la science et la science corrobore ce que dit la parole. Il arrive des fois, effectivement, pour des raisons diverses que je viens de mentionner, eh bien, on a des oppositions. Mais, comme disait le pasteur Amégan il y a un instant, effectivement, la parole de Dieu, c'est le point de départ de notre raisonnement en tant que croyants. Croyants, je parle en général, que nous soyons lecteurs de la Bible du Coran. Dieu est au centre de tout. Il faut que l'on distingue deux choses. La Bible n'est pas un livre de renseignement. La Bible est un livre d'enseignement. Donc, c'est, comme disait tout à l'heure le pasteur Richard Pradel, Dieu dit, il dit que les choses se sont passées d'une certaine manière. C'est un livre d'enseignement. Donc, on ne peut pas vouloir rechercher dans la Bible des arguments scientifiques. Il y a des choses qui sont démontrées scientifiquement aujourd'hui qu'on ne peut pas contester. Lorsque le phénomène des carottes que l'on place dans les fins fonds glaciers, et on remarque que la Terre, on ne peut pas ne pas adhérer quand on observe que la Terre est beaucoup plus âgée que ce que l'humanité, les créationnistes veulent. Je suis créationniste. Je crois que Dieu a créé le monde.
et je crois qu'il est l'auteur de toutes choses. Mais il y a un certain nombre d'éléments scientifiques qui avancent que l'on ne peut pas contester aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse savoir. La Bible ne s'oppose pas avec la science ne s'oppose pas à la Bible, mais il faut que chacun reste à sa place. La Bible est un livre d'enseignement, ce n'est pas un livre d'enseignement. Une fois qu'on aura fait cela, on va pouvoir entrer plus profondément dans les domaines scientifiques et accepter un certain nombre de choses et nous poser des questions. C'est le fort du croyant, se poser des questions et croire même lorsqu'il ne comprend pas. J'aime cette citation, un monstre n'est pas toujours un génie, mais un génie a toujours en lui quelque chose de monstrueux. J'aimerais intervenir et lire le Proverbe chapitre 1, le verset 7 qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, Dieu détient la vraie science. Et la foi nous conduit à accepter ce qui est autour de nous, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. D'ailleurs, même dans Hébreux 11, verset 3, dit que la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Aujourd'hui, il y a plusieurs scientifiques qui essaient de nous faire accepter des choses dont la Bible n'a jamais relaté. Donc nous, en tant que des croyants, nous pouvons être sûrs que la Bible détient toutes les informations dont on a besoin pour vivre sereinement. Oui, Pierre Capitaine. Je voulais ajouter que moi, personnellement, mon avis, je mets la science un peu de côté, hein, parce qu'on nous a fait croire que la journée commençait à minuit, alors que la Bible dit « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour », premier mensonge. On nous fait croire que la Terre, je vois qu'on nous fait croire que le soleil, que la Terre tourne autour du soleil. Quand je lis l'histoire de Josué, je m'aperçois que c'est le contraire, parce que l'Éternel a stoppé la course du soleil, donc encore un autre mensonge. On nous fait croire aussi que la Terre, c'est un ballon, hein, alors que quand je lis la Bible, je vois que la Terre, c'est un cercle et elle est plate. Donc, les dinosaures, que penser des dinosaures aussi? Donc, pour moi, j'ai appris des choses à l'école et je me rends compte que, en fait, on ne peut pas faire confiance à l'homme. Si la Bible est contredite par la science, il faut mettre la science de côté. Voilà. C'est radical, c'est clair, c'est net. Évidemment, lorsqu'on parle que dire des dinosaures, bon, s'il n'y avait pas les squelettes, si on n'avait pas trouvé des artefacts, ce serait totalement compliqué de croire en ce que dit la science. Oui. Avons-nous, Laurence, d'autres questions pour nos invités? Nous approchons de la fin de notre émission d'aujourd'hui. Il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, mais nous allons continuer. Alors oui, nous avons une réaction de Sylviane Foul, une habituée de notre session du jeudi, qui nous dit, vu l'évolution des choses, elle revient donc sur le sujet des vaccins. Si la pandémie s'amplifie et qu'on n'arrive pas à la juguler, se pourrait-il que les gouvernements, ou notre gouvernement en l'occurrence, puissent nous imposer à prendre le vaccin? Il y a des citations, des déclarations de la Bible qui ont été comprises d'une certaine manière, et la science a permis de mieux cerner ce que la Bible voulait dire. Donc, en parlant de la terre qui est ronde, le soleil qui tourne autour, et l'homme parle dans la Bible à travers, en fonction de ses connaissances et sa compréhension des choses. La science a permis de voir que c'est la terre qui tourne autour du soleil, et je pense que c'est bien comme cela. Il y a des faits, et nous l'avions dit, hein, la Bible reste, la fait référence, et que maintenant, il nous faut nous fier à ce que Dieu nous dit. Et des fois, on ne comprend pas toujours ce qui est dit, mais quand on analyse, on découvre ce que Dieu a voulu dire. Mais je prends l'exemple, nous avons parlé de la création, la Bible nous dit que tout a été créé en 6 jours. Donc aujourd'hui, la science parle de millions d'années. Donc, vous voyez, donc, on peut en redire. Quand je lis le texte biblique, je veux dire à Pierre Capitaine quelque chose. Quand je lis le texte biblique, et le premier verset dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Donc, elle existait, la terre. Oui. Elle ne pouvait pas être informe et vide et ne pas exister. Il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est au commencement. Le commencement, il n'a pas de début. Dans la Bible, on ne sait pas à quel moment commence ce commencement.
Maintenant, les scientifiques, eux, qui sont des gens pragmatiques, qui sont des gens précis, qui ont échafaudé des théories qui leur permettent de dire que telle pierre, telle roche ou tel élément peut être daté à partir du carbone 14, etc., qui n'est aujourd'hui il est prouvé que ce n'est pas le meilleur moyen de dater les choses. Donc les scientifiques essaient d'évaluer les choses à leur façon et donnent des certitudes ou quelquefois des approximations. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque il est dit que Josué dit soleil arrête-toi sur Gabaon et que le soleil s'arrête, c'est-à-dire que le jour ne continue plus au cours dans le temps. Mais nous oublions une chose, c'est que celui qui a créé tout ça, c'est Dieu, il est tout puissant. Aujourd'hui, il est clair que si l'une des planètes qui gravitent autour de la Terre, ou la Terre elle-même qui gravite autour du Soleil, ou dans les autres galaxies, s'il y en a une qui s'arrête, c'est tout le système qui se dévoie. Seulement Dieu, qui a tout créé, il peut arrêter le Soleil à n'importe quel moment et maintenir tout le système normalement sans qu'il y ait aucun problème. Et c'est là où la notion de miracle existe et c'est là où la puissance de Dieu est manifeste. Tout est dans la compréhension de ce que nous lisons au travers de la Bible. Par rapport à la question, avec un si, on peut faire plein de choses. Et c'est de cela qu'il s'agit là. Donc, on dit si, par exemple, la pandémie est perdue, est-ce qu'on peut apporter des réponses véritablement à ces questions? C'est difficile, comme nous l'avions dit déjà. Parce que, bon, avec si, on refait le monde. Laurent vient de nous dire quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aujourd'hui des informations qui sont très contradictoires, qui sont très diverses, et on ne sait plus qui croire. D'ailleurs, il y a même aujourd'hui des gens qui disent que le virus n'existe même pas. C'est ça. Donc, maintenant, moi j'ai regardé une vidéo la semaine dernière où une infirmière dans un hôpital est allée rendre visite à la morgue et elle a montré que la morgue est vide. Il n'y a pas de mort dans les morgues. Qui croit? Mais le problème, il n'est pas là. C'est que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et ça ne doit pas nous sortir de l'esprit. Nous sommes arrivés à la fin des temps, la fin de toute chose est proche et Dieu a annoncé ce qui va arriver à la fin des temps. Et toutes ces choses se réalisent sous nos yeux. Et c'est ça qui crée la confusion. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ces théories-là qu'il faudrait considérer. Il faudrait considérer d'autres théories qui montrent que le récit biblique est mis à mal ici et là, que les prophéties sont contestées par les uns et par les autres. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque je regarde la télévision, lorsque je regarde le temps, je me rends compte qu'il y a concordance entre ce que dit la Bible et ce qui est en train de se réaliser. J'ai dit récemment dans une prédication que vous aurez certainement sur la chaîne très bientôt, quel sera le signe? C'est la question que les disciples ont posée à Jésus et il a donné une réponse que nous trouvons corroborée par Paul en Thessaloniciens et dans d'autres parties de la Bible. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je crois qu'aujourd'hui, nous devrions plutôt lire notre Bible pour discerner ce signe. Car le signe, en réalité, qui marquera la fin de toute chose, c'est l'avènement de l'Antichrist, qui est décrit dans 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens comme celui qui va prendre la tête d'un gouvernement mondial qui imposera aux hommes un certain nombre de choses. Et ça, c'est la Bible qui l'annonce, ce n'est pas la science. Et cette annonce faite par la Bible, il faut la regarder encore de plus près. Parce que la marque de la bête, dont il est question depuis un certain temps, ce n'est pas une puce électronique, puisque le texte nous dit qu'il s'agit d'une marque, le nombre d'un nom, que c'est un nombre d'hommes, et nous avons des caractéristiques. L'Antichrist va donc imposer bientôt au monde entier une forme de gouvernement, et cette forme de gouvernement, elle est annoncée par la Bible. C'est une forme de gouvernement totalitaire que nous trouvons en Apocalypse 13, avec l'émergence des deux bêtes, dont l'une fait adorer l'autre, et celle qui fait adorer la première réalise des miracles, réalise des prodiges,
réalise un certain nombre de choses pour séduire les habitants de la terre. Je veux dire à Sylviane que ne nous préoccupons pas de ce que le gouvernement va faire, parce que aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des gouvernements de la terre sont conduits par trois puissances. Et nous les trouvons aussi dans la Bible. Le dragon, la première bête et le faux prophète. Ces trois puissances, on les retrouve aussi matérialisées dans des sociétés secrètes où des décisions se prennent dans ce monde. Et on parle des francs-maçons, des Illuminati, on parle des satanistes qui se retrouvent dans les gouvernements, se retrouvent dans les centres de direction et qui cherchent à orienter l'humanité dans une direction. Donc toutes ces choses, les chrétiens les connaissent et je crois qu'il est temps que nous puissions nous attarder à ce que dit la parole de Dieu sur ces choses plutôt que de chercher à comprendre ce que demain. D'ailleurs, le président de la République française a récemment dit dans une interview, et ne le disait pas en plaisantant, la bête est là. Mais il disait la bête d'événement est là. C'est ce qu'il disait, la bête d'événement est là. Nous l'avons tous entendu. Mais le simple fait de prononcer le mot bête laisse supposer que dans sa tête, il y a une bête. Maintenant, la voiture de M. Barack Obama, on l'a surnommée la bête. Et nous savons qu'il y a une relation entre les États-Unis, etc. Et maintenant, quand on dit que la bête, c'est l'autre pouvoir, donc il y a des bêtes partout. Mais tout ce que je peux vous dire, essayez de ne pas laisser la petite bête s'installer dans votre tête. Et depuis cet après-midi que je vous écoute, je vous écoute attentivement, mais je suis alarmé en tant qu'adventiste du 7e jour, certains adventistes s'alarment. Et comme tu disais que nous sommes un peuple déjà averti. Notre objectif, c'est de prêcher l'évangile. Dieu a donné déjà le tempo. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Notre objectif, c'est de prêcher le message des trois anges. Et il y a beaucoup d'événements qui vont se faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup que certains adventistes qui sont s'alarment. Et la parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouve point. Je pense que, comme tu disais, que ce n'est pas la puce, la bête. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous, chrétiens, nous devons prêcher ce message et les choses vont se faire automatiquement. Donc, lorsque cette histoire de pandémie, etc., on ne devait pas être alarmé. Tout a été prédit. Je permets cela, comme je lis dans la tragédie des siècles, Satan répandra la pandémie, toutes ces catastrophes. Et Dieu n'est pas l'auteur de ces situations-là, mais c'est pour éveiller l'attention que grand danger arrive dans ce monde. Donc, je pense que nous avons tout ce qu'il faut, comme tu dis dans les Écritures. C'est à nous de demander à Dieu la sagesse et l'orientation que nous devons prendre. Donc, arrêtons de spéculer. Nous sortons du contexte de la mission que Dieu nous demande. Prêchons, demandons à Dieu ce discernement pour prêcher ce message et ce qui doit arriver, arrivera. Je voulais intervenir, réagir parce que si Dieu nous a donné la Bible et il a dit révélation que Dieu nous a donnée pour quelque chose que nous devons savoir pour la fin des temps. Ça veut dire que Dieu, il dit, il fait jamais rien sans prévenir ses enfants. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe qui va arriver, Dieu prévient toujours ses enfants. Maintenant, moi je pense, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir les aides, mais le truc c'est que je pense que si on sonde, on va trouver ce qui se passe. Parce que le jour, aujourd'hui, la fin est plus proche qu'on pensait. Parce que je ne suis pas un théologien, mais le truc, lorsqu'on lit Apocalypse 13, et Apocalypse 13 te dit que la bête ressemble à un léopard, ainsi ours, tout ça. Si on regarde bien avec ce qui se passe aujourd'hui, et par rapport à ce que le pasteur Guillaume a dit, le président a dit la bête est là. On va dire ce qui se passe. Pourquoi léopard? Léopard parce que c'est la Grèce. Or, la Grèce, c'est le pays où il y avait l'enseignement, les philosophes, d'où viennent les enseignements, ainsi de suite, l'instruction. Et si on regarde bien, il se passe quelque chose au niveau de l'instruction. Parce que regarde, en France dit maintenant, il ne faut pas donner d'éducation à nos enfants. C'est l'école qui va donner l'éducation. On ne doit plus parler de spiritualité aux enfants. Et c'est une sorte de rééducation.
Et le 15 octobre, il s'est passé quelque chose où cette histoire de bête a réuni toutes les responsables des nations pour signer un compact. Or, un compact, c'est quoi? Un compact, c'est une loi qu'on ne peut plus sortir. Ça montre l'ours, qui est la loi des Mèdes et des Perses. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Apocalypse nous révèle beaucoup de choses concernant ce qui se passe aujourd'hui, et on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau des États-Unis. On voit qu'il y a une alliance qui se fait entre deux parties, et dans cette alliance, lorsqu'on regarde bien, on voit que le pape qui est là, c'est le 8e pape, mais lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a aussi 8 présidents républicains qui est passé, et maintenant le 8e président démocrate, qui montre qu'il y a bien une agneau à 2 cornes, mais cet agneau à 2 cornes, quelque part, il va commencer à parler comme un dragon, parce qu'il a déjà dit qu'il va s'alliancer avec cette histoire de bête pour lui donner le pouvoir. Mais il y a des choses qui se passent dans la vie. Moi, je ne suis pas théologien, mais lorsqu'on regarde un petit peu, on voit qu'on n'est pas loin. Or, cette histoire d'un virus, si on regarde, on dit qu'une sauterelle doit sortir dans l'abîme. Cette sauterelle a une couronne, il a des queues de scorpion. Et lorsqu'on regarde un scorpion, lorsqu'un scorpion pique, le scorpion, lorsqu'il pique, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu as la fièvre, tu as mal à la tête, tu ne respires pas, ainsi de suite. Pareil que ce se passe aujourd'hui. Alors, je me dis, mais il y a un truc qui se passe, attention, c'est pas possible. Ensuite, le scorpion, il s'adapte au froid, il s'adapte à la chaleur. Alors, cette virus, ça s'adapte au froid, il s'adapte à la chaleur, mais on se pose des questions. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? Et vous voyez, et à travers ce virus, il y a beaucoup de choses, de lois qui sont en train de se mettre en place concernant ce qui doit arriver à la fin des temps. Alors, moi, je dis que nous, enfants de Dieu, et Dieu dit, lorsque nous allons voir ces genres de choses, il y aura un moment de prélude où nous devons prêcher ce message des 3 anges. Parce que voyons ce qui se passe. Les enfants de Dieu doivent se mettre aussi en guerre pour dire au monde entier que ce jour qu'on veut mettre là comme jour de jour vert, de repos vert, ce n'est pas ce jour de repos vert, mais c'est le sabbat de l'Éternel qu'il faut prendre comme jour de repos. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai, j'écoute un petit peu, mais je me dis que Dieu n'a pas fait les choses n'importe comment. On est dans l'actualité des choses. Maintenant, les enfants de Dieu doivent se mettre à étudier parce que ce n'est plus le moment de se préparer, c'est le moment d'être prêt. Je veux intervenir en revenant légèrement en arrière. Ça me semble important de citer un texte de Ésaïe, la version seconde, chapitre 40, verset 22, où je lis ceci. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Donc là, c'est une des références bibliques par rapport à la circonférence de la terre, le cercle de la terre. Ça, c'est une citation qu'on a avancée entre-temps, mais je voulais juste la mentionner sans rien ajouter, simplement préciser l'existence de ce texte. La deuxième chose que je voulais dire, et puis ça concerne le texte de Genèse, chapitre 2, verset 1er, je pense que nous étions déjà d'accord dessus, chapitre 1er, verset 1er, quand il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, il y a 2 lectures que l'on pourrait avoir. On pourrait avoir une lecture qui est la suivante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, etc. Mais on pourrait également avoir une autre lecture, et je la trouve intéressante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, partant de là, on a une description de la création. La terre était informe et vide, mais on n'a pas d'information sur le temps qui se passe entre le départ au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'organisation de la terre. Quelquefois, on veut lier les deux. Donc, la science et la Bible ne se contredisent pas forcément parce que nous n'avons pas cette information. Et Pascal a dit quelque chose de correct tout à l'heure. La Bible, c'est un livre d'information. Elle porte une information. Donc, c'est très important je voulais revenir, même si on fait un peu arrière, mais je pense que ces 2 précisions me semblaient importantes d'être portées. Je voulais juste réagir sur ça, puisqu'il y a un texte dans 2 Pierre 3. Et le texte de 2 Pierre 3, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais ça donne une explication pour montrer un petit peu au niveau de l'organisation de la terre, comment Dieu avait fait les choses, parce qu'en fait, Pierre dit qu'ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et par ces choses,
le monde d'alors périt, submergé par l'eau, ainsi de suite. Et là, moi je comprends que comme une mère, lorsqu'une mère attend un bébé, ce bébé se forme dans l'eau, jusqu'à ce que ce bébé puisse soit prêt pour naître. Or, Pierre explique ici que la terre, c'est comme si Dieu avait mis la terre était en train de se préparer dans l'eau, et le moment de la naissance, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses, au moment de la naissance, c'est pourquoi il dit dans Genèse que au commencement, la terre était informée vide, et il y avait de l'eau partout. Et Pierre explique, Pierre dit oui, effectivement, l'eau était en train de se former, la terre était en train de se former dans l'eau. Comme la terre a été submergée au temps de Noé par l'eau, Pierre dit que la terre est en train de se former dans l'eau. Pareil qu'un bébé se forme dans le ventre de sa maman, la terre est en train de se former dans l'eau. Et lorsque le moment est venu, c'est Dieu qui fait toutes choses. Dieu, la terre a pris naissance. Et ça explique un petit peu ce que, moi je ne sais pas si ça peut nous aider à comprendre mieux que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Pareil que Dieu, c'est lui qui permet l'enfant de grandir dans le ventre de sa maman et de prendre naissance. Pareil que Dieu avait mis la terre là dans l'eau, en train de se préparer, de se former. Et le moment venu, Dieu savait que c'était le moment venu. Il a donné naissance à la terre. Je me réjouis de tout ce qui se dit et de tout ce que j'entends. Bien entendu, il faut toujours se rapprocher de la parole de Dieu pour savoir si ce que l'on dit correspond à une réalité effective. Nous allons nous tourner pour la dernière fois vers Laurence pour savoir si nos internautes sur YouTube ont posé des questions et ont apporté d'autres éclaircissements, après quoi nous allons avoir un mot de conclusion et vous remercier pour votre participation qui a été de très bonne qualité. Alors, Laurence, s'il te plaît. Oui, Pasteur Roger, nous avons juste une petite réflexion d'un internaute qui nous rejoint régulièrement le jeudi en la personne de Mamie Jo qui nous fait cette réflexion. Si nous n'avons pas le don de prophétie, peut-on comprendre la parole de Dieu et évidemment interpréter les prophéties de la fin des temps? On ne pourrait pas la comprendre parce que ceux qui ne possèdent pas ce don ne pourraient interpréter les signes qui nous sont décrits aujourd'hui. Et elle rajoute, le peuple meurt par manque de connaissances, malheureusement. En attendant, nous revenons sur le chat du Zoom. Nous avons Yannick qui donne son témoignage et vaudra ce qu'il vaut. Il n'y a pas autant de morts qu'on le dit dans la presse parce que moi, je travaille dans un hôpital gériatrique et en mars et en avril, nous n'avons perdu que 16 patients sur 36 des suites du Covid, donc à débattre. Voilà. Ok, donc ça sera à débattre à un autre moment, je pense, parce qu'il nous faudrait beaucoup plus d'avis contradictoires pour débattre de cette question concernant le nombre de morts, etc. Je note simplement que 16 sur 36, ça fait presque la moitié quand même, et ça fait quand même un score intéressant pour le coronavirus. Revenons à ce que disait notre internaute qui parle de l'esprit de prophétie. Que pouvez-vous dire en conclusion? Ce sera d'ailleurs la conclusion. Que pouvez-vous dire au sujet de cette question qu'il faut un esprit particulier, une information particulière pour interpréter la prophétie avec justesse? Surtout, en l'ignorant, il y a beaucoup plus de pertes que le coronavirus. L'ignorance tue beaucoup plus de personnes que le coronavirus. Voilà ce que j'ai retenu de la question. En tant qu'adventistes de septième jour, nous sommes un peuple privilégié, car nous avons le don de prophétie. Et ce que les autres dénominations n'en ont pas. Donc, quand nous voyons par exemple les prophéties, la façon d'interpréter les prophéties ailleurs, ça laisse vraiment à désirer. Donc nous sommes un peuple béni, nous avons une boussole qui est la Bible, et nous avons aussi la petite lumière qui est l'esprit de prophétie qui nous aide mieux à comprendre la Bible, surtout en ces derniers temps, pour pouvoir mieux comprendre les prophéties bibliques. Sans la connaissance de prophétie, le peuple périt, comme a dit la sœur en question. La prophétie ne se comprend très bien qu'après sa réalisation.
Et c'est l'histoire qui nous aide beaucoup plus à comprendre la prophétie. Aujourd'hui, nous avons une interprétation correcte des prophéties parce que ces prophéties se sont réalisées et celles qui ne se sont pas encore réalisées, nous pouvons les comprendre à partir de celles qui se sont déjà réalisées, dont l'histoire témoigne de la véracité. Donc, ce n'est pas nécessairement un don particulier qui nous rend capables d'interpréter les prophéties. Ceux qui nous ont devancés ont étudié ces prophéties et à la lumière de l'histoire, les ont comprises et les ont interprétées. J'ai l'impression que ce mot pourrait être un mot de conclusion. Y a-t-il encore une réaction? J'ai beaucoup apprécié ce que Dr Amégan vient de dire. C'est sûr que l'esprit nous éclaire sur les choses, mais c'est vrai que la méthode, en tout cas, que nous utilisons, en tout cas, que nous avons adoptée, que nous utilisons pour interpréter les prophéties, c'est la méthode historiciste. Donc, qui est en relation avec l'histoire. Maintenant, il y a d'autres méthodes, la critique, et qui éloigne le plus souvent et qui permet de tirer des conclusions, je dirais, erronées. Mais l'histoire nous permet donc d'apporter une compréhension des prophéties donc, de la parole de Dieu. Un mot de conclusion, Pasteur Laurent, de ce petit débat qui a été informé, avide. Merci de me donner ce privilège. En commençant, je vais dire que nous avons dans la Bible une référence à la prophétie, Apocalypse 12, 17, où l'Église, la femme, a le témoignage de Jésus, dont parle Jean au chapitre 19 d'Apocalypse 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc l'Église cette Église-là, reçoit un message prophétique. Mais il ne faut pas ignorer également que dans la fin des temps, nous aurons beaucoup de faux prophètes. Donc il ne faut pas jouer aux prophètes. Il y a un certain nombre de révélations qui sont clairement définies dans l'Église et que l'on trouve dans certains ouvrages que l'Église accompagne, parce qu'ils ont été passés en quelque sorte au crible. Mais que chacun se lève de son coin pour interpréter de façon prophétique, c'est dangereux pour ceux qui le font et c'est dangereux également pour ceux qui les écoutent. Ceci dit, nous avons eu effectivement, et c'est très heureux, une très bonne rencontre cet après-midi avec des échanges très ouverts. Je m'en réjouis, je vous remercie tous et effectivement c'est ma première occupée quelquefois d'autres activités, mais c'est certainement pas la dernière. Donc en tout cas, Pasteur Roger, je pense que ceux qui nous ont entendus et sur le chat, sur la plateforme YouTube et sur le Zoom également, eh bien, sauront tirer des conclusions positives, toujours attachées à la parole, parce que nous devons toujours soutenir nos déclarations par un « ainsi parle l'Éternel ». Si nous faisons cela, nous nous préservons de bien des dérives, mais que nous fassions comme ceci a été fait aujourd'hui, nous appuyons les déclarations toujours sur la parole. Donc, je pense qu'en ce sens, cette rencontre Zoom a été une bénédiction. Alors, merci, Pasteur Laurent, et j'espère que vous serez parmi nous la semaine prochaine, puisque le thème de la semaine prochaine, c'est celui que nous aurions dû traiter aujourd'hui. C'est un thème très intéressant, le secret de la nouvelle naissance. Nous allons reprendre ce thème la semaine prochaine avec tous les intervenants qui sont ici, je l'espère, et s'ajouteront Pasteur Oudouma et Pasteur Voltaire, et nous pourrons débattre de ce thème.